tonight. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je fais ma première vidéo sur YouTube avec Mariam. Elle devait sortir depuis presque un mois maintenant, mais bon, à chaque fois elle est là pour retarder. Mais bon, là ça y est, on y est. Du coup, aujourd'hui on va faire une vidéo en parlant cheveux, vous en doutez. Mariam ici présente, elle a mes mèches depuis plus de 3 ans et elles sont toujours aussi top. Ça me tenait archi à cœur de faire la vidéo avec toi. Et du coup, pour vous expliquer dans la vidéo, on va parler de quoi? On va parler donc de ses coups de cœur capillaires, mais aussi de son histoire, enfin au niveau des mèches, parce que je suppose que même vous, tout le monde a eu ces petites galères avec les mèches, surtout quand on est petit et tout, et puis surtout ton expérience avec moi, parce que maintenant ça fait plus de 3 ans que tu les portes. On s'était vu en 2016 pour vous dire, on est en 2019 là à l'heure actuelle. Et aussi on va voir au niveau de ta routine, parce que mine de rien, l'entretien c'est quelque chose qui est très important et personne n'en parle. Enfin moi en tout cas je pense que c'est quelque chose d'important, parce que quand tu prends des mèches, le but c'est qu'elles te durent longtemps. Et au final, on se retrouve, beaucoup de personnes se retrouvent dans un cercle vicieux de acheter des mèches, les abîmer. Alors, des fois, les gens prennent des mèches de pas très bonne qualité, mais au-delà de ça, ne pas bien les entretenir et au final, toujours devoir repartir. Alors que moi, à mon sens, l'objectif, c'est que ça te dure longtemps, quoi. Donc, on va voir ensemble comment tu les entretiens, quels sont tes petits astuces et tout qui peuvent vous intéresser. Alors, du coup, Marie, est-ce que tu te rappelles notre premier rencontre? Ouais, je m'en rappelle. Tu te rappelles? En plus, j'étais dans la détresse. Dans la détresse? C'est incroyable. J'avais un mariage le week-end même. J'avais acheté des mèches. J'avais fait une coloration et tout était brûlé. Brûlé? Ouais. Et je me suis retrouvée avec des mèches brûlées. Donc ça avait pris feu quand t'avais vu color? Ouais, mais genre quand j'ai enlevé de la lupe, je voyais des mous. En fait, j'avais plus de mèches. C'était tout. Ah non, c'était genre ça avait fondu, genre? Ouais, c'était trop bizarre. Je pensais que c'était moi qui avais mis la décoloration trop forte, le volume trop fort. Ouais, c'est ça. Je me suis renseignée, mais non. Et j'ai une copine aussi qui avait pris les mêmes mèches. Mais elle ne les avait pas colorées en premier, donc du coup elle les avait portées naturelles. Et quand elle a fait une coloration après, elle a eu le même problème que moi. Ah ouais? Le même. Du coup. Genre ça a fondu pareil. Ouais, c'est devenu de la paille et quand on tirait dessus, c'était comme des filaments. Ah ouais, tout. D'accord, donc en fait le cheveu se élastique un peu. Ouais, c'est ça. Bizarre. Du chewing-gum. C'est ça. Je savais pas comment faire et tout. Du coup, je cherchais sur Insta un revendeur, je suis tombée sur toi. J'ai dit, je vais tester, j'ai un mariage dans 2 jours. Il me faut des mèches. Mais du coup, tu connaissais des gens qui avaient déjà commandé chez nous? Jamais? Ah, personne? Non, j'ai testé comme ça. Personne. T'as dû regarder un peu Insta, voir les avis, des trucs comme ça? Oui, un peu, mais il n'y avait personne qui avait déjà acheté. Le lendemain même. Le lendemain même. Donc en gros, t'avais dû prendre la coupe dans la semaine pour le mariage. Pour le mariage du week-end. La veille, genre t'avais dû commencer à faire et au final, c'était le dernier jour avant le vendredi, quoi, au final. C'est ça, j'ai pris les mèches vendredi, le mariage c'était samedi. Du coup, ouais. Putain, en fait, ça va, on s'est vu vite en 2 secondes. Hein. T'avais dû se voir pendant les remises en main propre à Châtelet. Ouais, ça. En gros, c'était l'époque. À l'époque, en fait, elle avait dû me voir. En fait, à l'époque, jusqu'à 2014 jusqu'à 2018, fin 2018, même encore maintenant de temps à autre, je faisais tout le temps des remises en main propre en fait sur Châtelet. Peut-être que vous avez déjà dû me voir, un espèce de grand fou avec un énorme sac à dos comme ça où il y avait plein voilà, des beaux paquets par contre bien rangés, mais voilà, je faisais tout le temps les remises comme ça parce qu'à l'époque, en fait, je n'avais pas encore le site. Voilà, que vous connaissez, et je faisais uniquement des remises, donc forcément on me contactait, hop, on préparait les rendez-vous, et puis après on se voyait sur Châtelet, voilà, comme ça. Ça me permettait peut-être bien pouvoir te les montrer, ça, ouais. c'était bien, ça avait cet avantage-là. Mais du coup, ouais, je me retrouvais tout le temps posé à la fontaine, comme ça, à attendre, et voilà, on s'était vu là, c'est des beaux souvenirs. Ouais, ça fait longtemps. Évolution. Ouais, évolution, c'est vrai. Maintenant, on est sur YouTube. Ça se la raconte pas. Ça se la raconte. Au niveau de tes mèches, donc du coup pour le mariage, tu les avais laissées colorées ou bien? Non, je les ai colorées en aubergine. Direct? Ah ouais, direct. Donc en fait, t'avais pas eu peur après le premier test que t'avais fait non, avec d'autres? je voulais cette couleur. Ah, quoi qu'il arrive en fait. Ouais. Et du coup, c'est bien passé, ça l'a fait bien? Super. Franchement, c'était super belle. Ah ouais? Ça devient encore. Franchement, c'était super belle. Et avant qu'on commence à tourner, en plus tu me disais que là tu comptais peut-être encore même les recolorer encore maintenant. Ouais. Mais tu cherches encore quelque chose. Ouais, je sais pas encore. Parce que j'avais conseillé aubergine, mais en fait je suis bête. En fait, bon, je vais vous les afficher juste après, mais elle m'envoyait souvent des retours de sa coupe parce qu'elle a fait plein de décolorations. C'est aussi une des raisons de sa venue parce qu'elle va vous dire ses petites secrets astuces. Et en fait, elle faisait plein de décolorations. T'as fait aubergine, je crois. Ouais, la première c'était aubergine. Aubergine, après j'ai passé du noir. Ouais. Après j'ai fait du caramel. Ah, du noir, genre noir foncé, du noir corbeau, pas la couleur naturelle. Non, corbeau. Après j'ai fait du caramel, je suis repassée au noir.
Et là, je suis revenue au caramel. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 hein, ouais, et elles sont toujours belles. C'est un mec qui disait. Comment tu fais? Parce que il y a des personnes, on va dire, qui nous regardent peut-être même, qui ont toujours eu des soucis au niveau de l'entretien, au-delà de voilà, l'histoire de mèche un peu problématique que tu avais eu à l'époque. Mais toi, comment tu fais par exemple quand tu fais une décoloration, après tu fais des soins, des trucs? Tout le temps. Tout le temps? Soins, tout le temps. Surtout quand je les porte, tout le temps des soins, il faut bien les hydrater. Les soins, par exemple, t'en fais tous les combien de temps? Tous les 2 semaines. Quand je les utilise, tous les 2 semaines, je les hydrate 2 fois par jour. 2 fois, hein, tous les 2 jours. Ah ouais, ça dépend de. Quand je fais des bigoudis en mousse, tu vois, oui, les bigoudis. Ouais, en gros, je sais pas si vous voyez les compresses, je mettrai une image. Et en gros, ça, tu les utilises. Remplacer le fer, tout bêtement. Remplacer le fer sans. Je faire voilà. sur mes mèches. Ouais, en fait, tu évites toute source de chaleur. Et franchement, quand je mets du fer, c'est quand j'ai envie de les lisser et c'est rare. Ouais. C'est le fer à lisser. Ouais, le fer à lisser classique, pas le steam pod par contre. Non. J'ai pas testé en plus. Le steam pod. En fait, étant donné que c'est de la vapeur steam pod, en fait, ça permet d'éviter de trop agresser les cheveux. Quoi qu'il arrive, en fait, toute source de chaleur, même si c'est de la vapeur, peu importe, ça abîmera toujours plus que si tu utilises des bigoudis. Bon, là par contre, c'est pour boucler, l'autre c'est pour lisser, mais ça abîmera toujours. Mais après, tu peux quand même le faire très régulièrement sans que ça abîme trop quand même, quoi. C'est rare que je laisse les cheveux et tout, mais j'aime bien quand il y a du wave et tout. Mais d'ailleurs, la photo que tu m'as envoyée était grave. C'est des bigoudis en plus. Oui, j'avais fait. Mais après, je ne les brosse pas non plus avec la brosse. Aucune brosse, même pas celle, la Tangle Teaser là, avec les. Franchement, c'est rare et tout. Je sais que c'est quand je vais les remettre ou quand je fais une nouvelle coloration, il faut faire une mise en œuvre. Mais du coup, elle s'en mêle pas quand même? Non, ça va. Elle s'en mêle pas. Non, franchement, super. Je mets pas de brosse. Il y a certains qui aiment bien brosser et tout, et ça part, les poils partent. D'ailleurs, vous, pour vous expliquer au niveau de la chute de cheveux, parce que pareil, c'est un sujet important, enfin, je trouve, quand tu veux prendre des mèches, au niveau de la chute, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la trame, je vais parler tout bêtement pour des paquets de mèches. Pas paquets de mèches, en fait, tu vois, quand tu prends la mèche, bah, toi, tu dois sûrement savoir, mais en gros, c'est en forme de boule, en fait, et tout bêtement, tu as une trame, les cheveux sont greffés dessus, et en fait, cette trame, elle va remplacer le cuir chevelu, tout bêtement, comme sont nous deux, voilà, le cuir chevelu, ce qui fait que au quotidien, sur le long terme, tu peux perdre un petit peu de cheveux de temps à autre, mais jamais de touffe. Tout comme en fait, nous deux, tu vois, si tu te peignes le matin, etc., tu peux avoir toujours un petit peu de cheveux qui restent, mais de manière raisonnable. Si jamais vous avez ou tu as une grosse touffe qui part régulièrement, vraiment beaucoup de volume, dans ce cas-là, il faut alerter le commerçant. Parce que pour lui dire que est-ce que c'est normal, etc. Parce que normalement, quand tu perds vraiment par touffe, c'est pas normal, il y a un souci. Après, il y a quand même une mesure dans le sens où, étant donné que ça remplace le cuir chevelu, on peut perdre entre 50 et 100 cheveux par jour. Bon, je fais un peu le scientifique là, mais juste pour dire que voilà, on peut en perdre un petit peu de temps à autre, mais pas trop, quoi. Et c'est pour ça au final que de temps en temps, il faut rajouter un petit peu. Oui, il faut en rajouter tout. Voilà, c'est simplement dû à ça. Aussi au niveau de tes soins, genre quand vu que tu m'as dit que tu faisais toutes les 2 semaines des soins hydratants régulièrement, tu fais des recettes toi-même, ou bien enfin je veux dire avec des ingrédients de tous les jours, ou bien tu prends des produits, Franchement, j'ai pas le courage de faire mes propres produits. Je prends des produits, mais je fais attention à certains produits en fait où il n'y a pas de sulfate. Et de silicone aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. Je fais attention. Ça peut rendre les cheveux gras, secs. Ouais. Donc je fais Elle a raison. Je fais vraiment attention à ça, mais sinon. Bien sûr. Expliquer le silicone, qu'est-ce que ça fait au niveau des cheveux, que ce soit les vôtres ou bien les mèches, c'est que ça va faire comme une couche protectrice qui va se mettre sur le cheveu, de sorte à le rendre brillant et soyeux, on va dire, au toucher. Mais c'est que sur le court terme, parce qu'en fait ça forme comme une sorte de carapace. Et tous les soins, donc tu évoquais plutôt, ou les soins, même ne serait-ce que mettre de l'eau pour hydrater, eh bien ça ne va pas passer. Ça fait comme une sorte de protection. Et le jour où ça part, le cheveu, il est tout sec en dessous, tout sec, tout abîmé, tout fourchu. Et après, c'est horrible. Et c'est ce qu'ils font notamment dans les mèches, tout ce qui est mèches traitées déjà. Le cheveu, ils prennent des cheveux abîmés et ils vont les mettre dans des sortes de cuves en fait, de sorte après à les bourrer de silicone, de sulfate et tout, donc le cheveu paraît beau, et c'est pour ça que, je suppose que même parmi vous, toi ça t'était déjà arrivé avec les mèches que tu avais pris avant, et puis vous, je suis sûr que ça arrivé, même toi qui regardes c'est sûr, le fait que au bout de 2 mois ça devient tout sec sans explication, genre la veille et le lendemain, non. Voilà. Et donc au niveau des soins, donc toi tu fais plutôt des soins hydratants, nourrissants, enfin tu expliques-leur un petit peu. Les deux. Après, moi, je fais pas de tissage. Par contre, je fais que des wigs. Que des wigs, d'accord. Ouais, donc du coup, je dors pas avec.
D'accord. Ça les protège. Et tu ne fais pas de tissage, surtout par souci pratique de pouvoir retirer quand tu veux et protéger tes cheveux, en fait, ou je supporte plus les tissages. c'est lourd et tout, c'est trop lourd et tout le temps chaud et tout, donc du coup je préfère les wigs, je rentre chez moi. Et en plus pour tes cheveux peut-être aussi. Clairement tu retires ton chapeau. Ça saute. Avec la protection donc du coup je dors pas avec. Moi c'est mieux en vrai. Ouais, donc ça les protège plus. Et les soins, franchement après shampoing, masque, franchement... toutes les 2 semaines. Moi je les nourris, faut vraiment les nourrir. Et par contre je mets pas d'huile, je mets des sérums. Ouais. T'as raison. Voilà, mais pas d'huile et tout. Bah les huiles, faut éviter parce que... Ça les rend gras, lourds, ouais. et c'est pas bon à voir. Exactement, ouais, c'est vrai. En fait, beaucoup de personnes, ça aussi, c'est ça, il y a souvent des retours de personnes qui viennent me voir, ou même qu'on peut voir même sur Instagram et tout, qui vont utiliser ou poser la question même d'utiliser des huiles tout le temps, des huiles grasses en plus, tous les jours, comme pour nourrir le cheveu, sauf que le cheveu ne peut pas absorber tout ça, et en plus de ça, voilà, ça va le graisser, ça va le rendre pas beau, et comme une peau de banane, tu vois le truc, ouais, tu vois, ça c'est ça. Donc c'est pas beau. Au final, ce qu'il faut, c'est comme tu l'as dit, faire des soins hydratants, nourrissants toutes les semaines, toutes les 2 semaines selon si tu prends des bouclés, du lisse et tout. Et puis, ne serait-ce que de l'eau, en final, c'est ce que tu dis. Hein. Ouais, toi, tu le mets dans un spray, je suppose. C'est ça, de l'eau et du sérum. Tout bêtement. C'est tout ce que je fais. Tout bêtement. Je mets pas d'huile du tout. Et au niveau donc, de ta prochaine coupe, comment tu vas les réutiliser là, je pense? J'ai pas d'idée, hein. T'as pas d'idée? Du court, du long, tu vas couper ou tu vas regarder? Non, je pense que j'ai envie de les couper. T'as envie de les couper? Faire un carré. Pour l'été en plus. Hein. Ouais, ça fait 3 ans, elles sont restées longues. Pourquoi j'ai gardé la longueur? Là, je vais les découper. Ça, c'est beau. À noter, mes mèches ne rétrécissent pas. Mais ouais, du coup, et ça t'est arrivé où? C'était quelle taille déjà? Genre du 24, du 20, je sais plus. Je crois que j'avais pris plusieurs tailles, je crois que c'était du 28, du 24. Ou un truc long quand même. Ouais, c'était long. Mais je vais vous mettre des retours, elle va m'en montrer, je vais vous les mettre dans la vidéo là, mais c'était lourd. Et du coup, alors qu'est-ce que tu avais, vu que ça fait 3 ans maintenant que tu portes tes mèches chez moi du coup, donc à Gabriel Paris, au final si tu devais ressortir, qu'est-ce qui fait que tu commandes toujours chez moi maintenant depuis 3 ans? La qualité, ouais. Déjà, parce que 3 ans c'est pas rien. Surtout que c'est sur une seule coupe en plus. Ouais, c'est ça. Et surtout la longueur. Franchement, j'avais pris du 24 pouces, j'ai l'impression que j'avais du 28. Et franchement, c'était de vraies longueurs, une vraie qualité, et en plus elles sont bien souples, donc du coup... Et fournies tu trouves quand même? Oui, elles sont beaucoup fournies. Franchement, surtout au niveau de la trame, quand on la déroule et tout pour faire notre perruque et tout, franchement on a beaucoup de matière. Donc du coup c'est super. C'est ça en fait, ouais, parce que ce sont des paquets de 100 grammes et le cheveu en fait est fait de sorte à être... C'est logique en fait, le cheveu sera toujours un tout petit peu plus fin en bas parce que c'est naturel en fait, c'est la nature du cheveu. Mais au final, il reste toujours proportionné avec un beau volume. Et au niveau, d'ailleurs en plus, ce qu'on va faire, c'est, attends, je vais te montrer un paquet de 24 là, on va le mettre et on va vous le mettre tout de suite, attends, maintenant. Ouais, donc ouais, c'est archi long. Sur la vidéo, comme ça vous pourrez voir jusqu'à où ça arrive. Et sinon, et après quand tu m'as vu, tu t'es pas dit putain, je suis choqué, le mec, c'est un mec. Parce que d'habitude on regarde les mèches, c'est surtout nous les renois. Et non, c'était un blanc. Et je me suis dit, un blanc qui voit les mèches. Il a trouvé ses mèches. Elle a vu le grand mec arriver en plus avec le cheveu long tout fin, blond aux yeux bleus comme ça, ça vu. Franchement, ça devait être sûr, mais tu savais avant de venir quand même. Oui, mais après on s'attend pas vraiment à. En fait, t'avais vu juste une photo, tu t'es dit. Une photo de profil et tout, mais quand on le voit en vrai, on dirait attends. En plus, il donne des conseils. Un blanc qui donne des conseils. Ouais, c'est bizarre, mais franchement. Ouais, parce qu'au final, je t'avais. Enfin, peut-être toi aussi, t'as dû dire ça. Genre, moi, en fait, je suis trop bavard. Ce qui fait que, à chaque fois qu'il y a une remise, j'explique. Ou même sur le site, si vous regardez bien, sur le site, vous allez voir, il y a le lien en dessous. Sur chaque page produit, il y a plein d'explications. Et en fait, tout ça, même plus, je le disais tout le temps à l'oral aussi, à chaque fois. Et du coup, même comme elle, tu vois, il y a des personnes qui viennent me commander peut-être depuis 3 ans, genre 15 fois et tout le temps. Mais elles me disent, c'est bon, tu vas pas me le redire. Mais si, je redis, je martèle. Et pareil, au niveau du truc, même là, tu vois, je parle, je débite. Et comment dire, même au niveau, tu vois, comme tu as dit, tu vois un mec blanc, blond aux yeux bleus qui arrive, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais au final, dis-toi que ça, on me le disait souvent, même en remise, même dès la première fois, on me disait régulièrement. Ça me paraît bizarre à chaque fois parce que au début, quand j'ai vu un mec de plus blanc qui vend des mèches, des closures, des frontales et tout, bien je me suis dit ça m'inspirait pas confiance. Il y en a qui m'ont dit ça. Dans le sens où on me disait il doit rien y connaître, qu'est-ce qu'il fout là-dedans, tu vois. Et au final, il y en a même, c'est trop bizarre, mais qui me disaient ouais, j'ai même
plus confiance en toi, tu vois, que dans d'autres personnes. Tu vois, c'est bizarre. Mais c'est vrai en plus, hein, parce qu'au début on est choqués, parce qu'on se dit ouais c'est un blanc et tout, mais après au final, quand on apprend à discuter avec toi et tout, on voit que tu te connais bien en fait. T'as beaucoup de termes et tout. Ouais, puis même pour les couples, c'est moi qui te dis quand t'as besoin de quelque chose, tu m'envoies la photo. Du coup, ouais, on est en confiance très vite avec toi. Et t'es proche des clientes aussi. Alors qu'il y a certains vendeurs qui sont pas. C'est gentil. C'est pas proche du tout. Ils vendent tes mèches après, voilà. Oui, c'est ça, c'est classe, tu vois. Sauf que le truc, moi, ce que j'accorde beaucoup d'importance en fait à donner tous les bons conseils et que ça dure longtemps. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai créé le guide d'entretien, dont je vais vous parler à la fin. Et que, pareil, même ce genre de vidéo, c'est important pour moi voilà, que tu puisses donner ton expérience déjà par rapport à moi, parce que c'est toujours bon d'avoir un retour d'expérience. Et en plus de ça, de pouvoir transmettre à vous toutes qui regardez ta routine, enfin tout ce qui peut être utile en fait pour que ça fasse progresser notre communauté, quoi, tu vois. Donc, voilà. Et du coup, depuis ces 3 ans là dans lesquels tu as tes mèches, est-ce que tu as commandé ailleurs depuis ou pas? Oui, j'en ai acheté, mais pas ici. Ah ouais? C'était quand j'étais partie en vacances à Dubaï. Et alors, c'était comment? Bof. Ça veut dire quoi, bof? Bof, ils ont tenu que quelques mois, je crois 3-4 mois. Non, pourtant, j'entretiens super bien, mais c'était pas de la bonne qualité. Je pense pas que c'était. C'était quoi, du lisse? Oui, c'était du lisse, mais franchement, j'ai pas vraiment. Pourtant, j'étais pas colorée. Même pas? Non, j'ai fait aucune coloration. En fait, c'est naturellement, ça doit. Ouais, mais non. Et c'était sec à la fin, un peu? Je sais pas, ils m'ont fait quoi? Ils m'ont menti. Hein. Ils t'ont menti? Ouais, Ils t'ont pas respecté. Ils m'ont pas respecté. C'est pas ça. Du coup, ça devait être ça, se trouve, ça devait être ce qu'on disait plus tôt, tout ce qui était cheveux traités. C'est ça, je pense aussi. Hein. Le silicone est parti et au final, tu t'es retrouvé avec du même quand je les lavais et tout, après ça devenait sec, c'était vraiment. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. En fait, à chaque lavage, le silicone devait partir un petit peu. Et toi, tous les soins que tu devais t'embêter à faire, ça servait à rien. J'avais vu sur YouTube et tout des tutos pour rendre les cheveux plus lisses et tout. Ah ouais? Avec de l'assouplissant. L'assouplissant, t'as vu? Rien n'a marché. Même ça. Parce que ça, en plus, c'est vrai, beaucoup de gens en parlent. Mais en vrai, je sais pas sur tes mèches en plus. C'est bien. Et ça a bien marché? Surtout l'odeur. Mais pour l'odeur surtout. Ouais. Mais moi, je pense que en vrai, faut avoir. Mais je suis sceptique quand même. J'ai fait une seule fois, mais je sais pas vous faire. Je suis sceptique parce que je pense que ça reste comme des produits hyper. Pareil, silicone. En fait, c'est juste ton cheveu, il est recouvert et pas. Mais en tout cas, voilà, comme vous allez voir en fin de vidéo, je vais vous proposer un guide dans lequel il y aura pas mal de petites surprises. Donc, restez jusqu'à la fin. Super, du coup j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez surtout appris quelques petits tips au niveau de l'entretien. Je suis super content d'avoir fait avec toi d'ailleurs. On était un peu stressé pour tout vous dire au début, c'est la première, c'est normal, mais bon voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou avec un petit pouce bleu, voilà, on va faire comme les youtubeurs et tout. Mais voilà, sinon à côté de ça, ce que j'ai fait c'est que je vous ai créé un guide d'entretien qui est totalement gratuit, et je dis bien, et dedans vous aurez tous les conseils pour bien entretenir vos mèches, vos perruques, mais aussi des conseils qui s'appliquent également à vos propres cheveux en fait, parce que vos mèches, il faut les entretenir comme vos propres cheveux. Et voilà, pour le télécharger, c'est très simple, il suffit simplement d'aller dans le lien dans la description, c'est le premier, vous appuyez dessus, il faudra simplement renseigner votre email forcément pour que je puisse vous l'envoyer, et il vous sera envoyé instantanément. Voilà, donc j'espère que ça vous intéresse, que vous allez voir, en tout cas le guide est top, voilà. En tout cas, Marianne, merci beaucoup d'être venue, et puis peut-être dans une prochaine vidéo. Oui, pourquoi pas. Elle va bientôt se lancer sur YouTube, on va voir ça. Bon, allez, salut. Hey, je viens de recevoir mes mèches de chez Gabriel Paris, elles sont trop bien. En plus, en ce moment, il offre un guide d'entretien que tu peux télécharger dans lequel il explique comment entretenir tes mèches. N'hésite pas à télécharger le guide.